il y a aussi des traitements. Justement, certains pays commencent à se préparer. Israël aussi pense à se préparer à ce niveau-là. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'hystérie du tout. Oui. Je crois qu'on est surtout dans un syndrome post-traumatique après ce qu'on a vécu pendant 2 ans de Covid-19. Donc... Nous allons parler à présent d'une nouvelle maladie qui est arrivée en Israël et pour cela, nous sommes très heureux de recevoir le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan. Professeur Cohen, bonjour. Bonjour, Boker Tov, Olivier. Alors, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était pour parler du corona. On avait évoqué ensemble, non pas la fin du corona, parce que c'est pas vraiment fini, mais on avait dit, en gros, qu'il fallait apprendre à vivre avec le corona. Alors, on va pas parler du corona cette fois-ci. On va parler d'une nouvelle maladie, la variole du singe. Alors, on va rassurer tout de suite les auditeurs, on n'est pas du tout dans le cas d'une nouvelle épidémie. Non, c'est un scénario, je crois, que l'on peut écarter aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première raison, évidemment, c'est que c'est pas une maladie nouvelle, c'est une maladie qu'on connaît. Mmh. Elle avait déjà été, étudiée et déterminée en 1958. C'est en fait un virus qui est proche de la variole, donc c'est ça qui nous fait un peu peur, parce que la variole est un virus qui a été terrible dans l'histoire de l'humanité. Il a tué des centaines de millions de personnes dans un laps de temps assez restreint si on regarde ça par rapport à l'histoire humaine, mais il est beaucoup moins dangereux. Il se rapproche plus d'autres virus qui sont, je dirais, des virus qui causent des pustules, des fièvres et qui passent en général après, je dirais, une dizaine de jours. Au pire, c'est 1 mois. L'autre chose que l'on sait aussi en ce qui concerne cette maladie, c'est qu'on a déjà des vaccins qui sont efficaces, comme les vaccins contre la variole. Alors, on avait arrêté de vacciner contre la variole fin des années 70, donc certains d'entre nous, donc moi j'ai vérifié ce week-end, je suis vacciné contre la variole parce que lorsque je suis né, on vaccinait encore en France par exemple contre la variole, mais depuis on ne vaccine plus, mais quoi qu'il en soit, on a des vaccins, on a aussi des traitements si besoin est, et puis c'est très différent de la Covid-19 parce que le mode de transmission est bien différent. C'est un mode qui doit être beaucoup plus intime. Si par exemple, en ce qui concerne la Covid-19, il fallait, je sais pas moi, un minimum d'une dizaine de minutes avec une distance d'1,5 mètre, là il faut au moins 3 heures si on veut peut-être transmettre cette maladie. En fait, cette maladie se transmet plus par un contact direct, un contact avec les pustules, ou évidemment une morsure d'animal, ou je dirais toucher de la viande qui a été contaminée, etc. Donc c'est pas le même mode de transmission. Ça nous inquiète beaucoup moins que la Covid-19. Alors on a en tout cas un premier cas ici en Israël d'une personne qui est revenue d'Europe et qui s'avérait être donc avoir été contaminée par ce virus. On a quelques cas, une centaine de cas, je crois, en Europe. Qu'est-ce qui a provoqué justement ce retour de cette maladie? Est-ce qu'on sait? Alors voilà, c'est ça qui nous interpelle un peu. En fait, c'est une maladie qui est endémique en Afrique centrale et en Afrique occidentale. Il y a 2 variants. Le variant d'Afrique centrale est beaucoup plus létal, celui d'Afrique, je dirais, occidentale, beaucoup moins. Et donc, c'est celui, et ça, c'est une bonne chose, entre guillemets, c'est celui qui, justement, est en train de causer cette épidémie. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a à peu près des centaines à des milliers de cas chaque année en Afrique. Et là, on s'est retrouvé avec des dizaines de cas qui sont un peu inexpliqués. En Europe, on n'arrive pas à tracer exactement la chaîne de transmission, comment c'est arrivé en Europe. Donc, ce que l'on suggère, ce que l'on pense, c'est qu'évidemment, il y a eu un touriste qui a été, par exemple, en Afrique, qui a ramené ça en Europe, mais dans la majorité des cas, on n'arrive pas à comprendre comment ça s'est, étendu et développé en Europe. Donc, c'est ça qui nous interpelle un peu. La maladie est un peu moins symptomatique que ce que l'on connaissait jusqu'à présent. Par exemple, le patient qu'on a en Israël, qui est un patient qui a une trentaine d'années, il n'a pas eu vraiment beaucoup de fièvre, bien qu'il ait été diagnostiqué avec la variole du singe. Donc, on essaie un peu de comprendre s'il y a un mode de transmission qui est un peu différent, ou est-ce que c'est un virus qui a muté, qui est un peu plus contagieux. Voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il existe, on en a déjà un peu parlé, est-ce qu'il existe, bon d'abord il existe un vaccin contre la variole, mais est-ce qu'il existe aussi un traitement s'il s'avère qu'on a été contaminé par ce virus? Alors, même si on a été contaminé, si on sait qu'il y a eu un contact justement avec quelqu'un qui a été diagnostiqué positif à la variole du singe,
théoriquement, on peut être vacciné dans les 4 jours qui suivent justement ce contact, et le vaccin permet justement de, je dirais, mitiger ou du moins d'empêcher les cas graves, etc. Qui sont aussi, je veux dire, les cas graves sont plus, je dirais, courants chez les enfants ou chez les immunodéprimés. En général, une personne avec un bon système, je dirais, immunitaire est moins enclin à faire une maladie grave. Donc, il y a aussi des traitements. Justement, certains pays commencent à se préparer. Israël aussi pense à se préparer à ce niveau-là. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'hystérie du tout. Oui. Je crois qu'on est surtout dans un syndrome post-traumatique après ce qu'on a vécu pendant 2 ans de Covid-19. Donc, je crois qu'il faut se préparer, entre guillemets, de manière peut-être comme le fait l'Espagne. L'Espagne a justement acquéri certains vaccins justement contre cette maladie, mais je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'hystérie et commencer à je ne sais pas moi, comme on l'a fait par exemple avec la Covid-19, on n'a pas besoin de millions de doses, etc. On sait que le mode de transmission est beaucoup plus lent, et puis les personnes qui le transmettent sont symptomatiques, ce qui est très différent de la Covid-19. Pour la Covid-19, souvent, les porteurs étaient asymptomatiques, donc la personne ne savait pas qu'elle contaminait les autres personnes. Là, en général, il y a au moins, je dirais, des pustules ou des ganglions, etc. Donc les gens sont beaucoup plus, je dirais, prudents. Alors, pour terminer, professeur Cohen, on a remarqué que plusieurs membres de la communauté LGBT étaient victimes de cette maladie. On a dit qu'il n'y avait aucun rapport entre le fait de l'orientation sexuelle et le fait d'avoir cette maladie, n'est-ce pas ? Non. Je crois aujourd'hui, c'est pas une piste qui est, je dirais, la piste principale. C'est plus une question c'est circonstanciel, tout simplement. C'est comme si je disais au début de la Covid, on a remarqué que c'était essentiellement les Chinois qui ont eu la Covid. Ça s'est développé là-bas. Donc, il y a eu un cluster là-bas. Puis après, vous l'avez vu, ça s'est étendu dans le monde entier. Là, c'est un peu pareil. Pour l'instant, on ne pense pas qu'il y ait je dirais, des caractéristiques particulières à cette maladie et à la communauté justement LGBT. Donc voilà. Donc, on va suivre ça. On va espérer que justement, avec la prise de conscience, qu'il faut dire, la chose qui est importante, ce qu'il faut dire, c'est que les gens qui reviennent d'Europe et qui ont justement, je dirais une fois de plus, certains symptômes, doivent aller voir leur médecin justement pour vérifier s'ils n'ont pas été contaminés. Mis à part ça, je crois qu'on va prendre on va respirer un peu et on va attendre de voir comment cela se déroule. Et on va surtout pas tomber dans l'hystérie, et puis on n'aura pas donc l'occasion, on aura peut-être l'occasion de se retrouver pour parler d'autres choses, mais pas comme pour... La seule chose que je tiens à dire vraiment en 30 secondes, c'est que je suis beaucoup plus inquiet à cause de la polio en Israël. Ça, vraiment, c'est très important. Je crois que et pour ça, il y a un vaccin et un vaccin sûr. Et je crois que c'est très important pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de vacciner leur enfant de prendre ça, parce qu'on voit des foyers qui se développent un peu partout en Israël. Et c'est vraiment, je dirais, une chose qui est terrible, la polio. Très bien. Professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'Université de Bar-Ilan, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous. C'est moi, Olivier. Bonne journée, bonne santé. Au revoir. Merci beaucoup.